Je fais cette vidéo pour m'adresser à mes jeunes frères et sœurs qui sont nés au Canada ou ceux qui sont arrivés ici un peu jeunes, donc avant l'âge de 14-15 ans avec leurs parents venant d'Afrique ou d'autres continents. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous interpeller et vous demander de faire attention. Vous avez la chance d'être arrivé jeune dans un pays où même avec un salaire moyen ou un peu faible, vous avez l'opportunité de vous enrichir. Donc, si vous mettez un peu de rigueur, un peu de discipline, vous avez l'opportunité au Canada de vous enrichir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que l'enrichissement peut également être une question simplement de temps. Si vous avez le temps, vous êtes jeune, vous êtes arrivé jeune, et si vous vous organisez très très tôt, vous pouvez faire de l'argent dans ce pays, vous pouvez vous enrichir. Je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de nos jeunes frères, une fois qu'ils ont atteint l'âge de commencer à travailler, commettent de nombreuses erreurs. Je parle de ceux qui commencent à travailler tôt et qui décident par exemple de quitter le domicile familial. Vous savez, quand vous travaillez, même si vous avez un revenu décent ici au Canada, les deux plus gros postes de dépenses dans le budget ici au Canada sont le logement et le transport. Beaucoup de nos jeunes frères aiment les belles voitures, ils aiment les belles choses. Donc moi j'ai remarqué que beaucoup, quand ils commencent à travailler, ils vont aller s'acheter une voiture sur le crédit. Ils vont prendre une voiture à crédit et ils vont avoir un paiement par mois. Un paiement qui peut tourner entre 500 et 600 dollars. Mes frères et sœurs, je vous déconseille de passer, d'acheter des voitures à ce prix et de vous engager à avoir des paiements mensuels. C'est votre capacité d'épargne que vous êtes en train de complètement détruire. C'est votre capacité à investir. Si vous ne pouvez pas épargner, vous ne pourrez pas investir pour l'avenir. L'autre poste de dépense qui plombe beaucoup le budget de nos jeunes frères, c'est le logement. Parce que quand ils commencent à travailler, vous savez, on est dans un pays où les jeunes sont très très tôt éduqués à l'autonomie, éduqués à être libres. Et parfois, nous, qui sommes leurs parents, qui sommes nés en Afrique, avons une éducation un peu traditionnelle. Donc, parfois, nos enfants que nous avons dans nos maisons, ils sont obéissants, ils sont dociles, mais ils se sentent un peu étouffés parce qu'à l'extérieur, ils ont une autre éducation qu'ils reçoivent, ils ont une autre influence qui leur fait comprendre que tu es libre, tu as le droit, tu peux faire ce que tu veux. Donc, certains de ces jeunes, une fois qu'ils ont atteint l'âge de la majorité et qu'ils ont un emploi, parfois ils ne terminent pas les études parce qu'ils se sentent parfois étouffés par notre éducation, par peut-être notre sévérité. On veut leur inculquer les fameuses valeurs africaines et ils vont quitter la maison. Et ça, c'est la deuxième erreur que ces jeunes vont faire. Parce qu'une fois qu'ils ont quitté la maison, ils vont devoir louer. Beaucoup d'entre eux louent des appartements où ils sont seuls, toujours dans le désir d'être seuls. Vous savez, nous sommes dans un pays de liberté. Chacun est bien chez soi. Donc, une fois qu'ils ont un travail, ils vont louer un logement, ils vont avoir un véhicule. Si vous avez un logement d'une chambre qu'on appelle ici un 3,5, ça peut vous coûter entre 800 et 1000 dollars dans une ville comme Québec. Donc, imaginez, vous avez 1000 dollars de loyer, vous avez 400 à 600 dollars que vous dépensez chaque mois pour, pour vous loger et pour vous transporter. Et votre salaire mensuel est d'environ 2400-2500 dollars. Donc plus de la moitié de ce que vous gagnez part déjà carrément dans le vide. Et le reste maintenant avec la nourriture, l'internet, les différentes factures, l'électricité qui coûte également très cher. Au bout de la ligne, vous n'arrivez même pas à épargner parfois 200 dollars à 300 dollars par mois. Alors que si vous décidez d'être un peu patient, de rester chez vos parents pendant un certain moment, tout en travaillant, vous allez pouvoir épargner. Imaginez que vous gagnez 2300 dollars et que vous habitez chez vos parents pendant 3 à 4 ans après avoir commencé à travailler. Vous pouvez épargner peut-être 1000 dollars par mois, peut-être même plus, si vous êtes économe, si vous êtes discipliné. Et si vous avez commencé à épargner cet argent, vous pouvez directement l'investir. Il y a différentes façons d'investir au Canada. Les principales sont l'immobilier et les placements, c'est-à-dire mettre son argent pour qu'il travaille pour vous à la bourse. Vous pouvez commencer à faire ça très tôt et ça va vous aider à bâtir soit un patrimoine immobilier, soit un portefeuille d'actions qui va vous permettre de vous enrichir sur la durée. Donc, faites très attention quand vous commencez votre vie active à comment vous allez dépenser votre argent. L'autre chose aussi qui aggrave la situation, c'est le fait qu'on est dans un pays où les gens vivent vraiment seuls. Et ça devient quelque chose qui est également très
En fait, il y a un effet comme un effet de contagion. Comme on dit, si vous êtes à Rome, vous allez vivre comme les Romains. Donc même les jeunes Africains qui arrivent ici, ils ne sont plus dans la tendance peut-être de se mettre en couple ou de se marier très tôt. Et je peux vous rassurer que le fait d'être marié, ça permet également d'épargner. Si vous êtes deux, vous pouvez louer une maison et maintenant chacun va mettre, au lieu de mettre 1000 $ tout seul, vous allez mettre chacun 500 et vous allez pouvoir avoir une vie confortable dans un bon environnement tout en continuant à épargner. Donc j'invite vraiment nos frères et sœurs à avoir une stratégie qui est très très simple. Ne quittez pas très très tôt le domicile de vos parents. Commencez à travailler, mettez de l'argent de côté pendant que vous êtes chez vos parents et commencez à investir très tôt. Si vous investissez pendant 20 ans, juste la somme de environ 300 à 400 $ pendant 20 ans, vous le placez dans un véhicule de placement, ça peut être un REER, un CELI ou des comptes non enregistrés. Il est mathématiquement prouvé qu'en 20 ans, 25 ans maximum, vous allez avoir plus d'1 million de $ dans votre compte. Donc, si vous commencez à 18 ans, à 20 ans, vous êtes sûr au Canada d'être millionnaire avant d'avoir 50 ans. Même si vous ne gagnez pas des gros montants chaque mois. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. Vous avez cette opportunité-là dans ce pays-ci. Donc, moi, je vous invite vraiment à être économe, à vous éduquer financièrement. Tout est disponible sur Internet. N'allez pas seulement regarder les vidéos drôles ou les vidéos qui vous parlent de ce qui se passe au pays, de tout ce qui vous amuse. Regardez également des vidéos pour vous éduquer financièrement. Vous avez l'opportunité de vous enrichir, vous avez l'opportunité d'avoir une belle retraite. Contrairement à vos parents qui sont arrivés un peu plus tard, qui eux vont avoir beaucoup plus de peine parce qu'ils auront cotisé moins, ils auront épargné moins et certains auront vraiment la difficulté à l'âge de la retraite. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la et je te souhaite bonne chance dans ton parcours financier au Canada. Salut!